Aujourd'hui, c'est notre rencontre pour la spiritualité. Quand je vais vous donner une idée, si notre esprit voyage, c'est quoi exactement notre esprit et c'est quelle différence nous avons en voyage des consciences et voyage des esprits. Vraiment, par la terminologie qu'on trouve dans les textes anciens, pas avec les psychologues, ni avec Jung, ni avec tous des psychologues modernes, mais par les consciences anciennes des voyages spirituels, des esprits qui est libre. Avant, je vais commencer de vous présenter quelques images que j'ai préparées. J'aimerais au début vous présenter cette sculpture que j'ai ici avec moi. C'est le Bouddha, n'est-ce pas? Bien sûr, on comprend que c'est le Bouddha. Mais si vous regardez de la tête du Bouddha, c'est pas juste les coiffures ou quoi ici, c'est pas juste les styles. Parce que si on regarde bien, on trouve ici un petit Bouddha, comme le Bouddha des bébés. Et quand j'ai trouvé cette sculpture dans le magasin local ici au Canada, j'ai répondu, waouh, c'est ça que je besoin. Parce que c'est ça, plus facile à imaginer et plus facile comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'elle parle. Je vais vous donner un exemple, les exemples de mon expérience, parce que c'est sûr que je peux parler million de fois juste vous donner les exemples des textes classiques ou quoi, mais j'aimerais parler de mon expérience, spécifiquement avec quelque chose que peut clarifier. Si nous avons ce voyage astral, comme j'ai dit, comment on vient dans ce voyage? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Je vais parler de mon expérience, mais si vous avez votre expérience peut-être pareille, peut-être complètement différente, peut-être quelque chose semblable mais pas juste, c'est ça que j'aimerais discuter aussi avec vous. Mais pour moi, deux choses, je vais parler, deux mots. Il y a le moment quand je méditais, dans ma méditation des postures stables debout, et c'était intéressant que cette méditation, je sais que c'était l'été. À l'été, j'ai travaillé 14 heures par jour extérieur sur le soleil. Donc, j'étais pas mal fatiguée. Et j'ai médité 11 heures des soirs, debout, vous comprenez, c'est ça la position de méditation quand j'ai ce type d'expérience. Et voilà, je suis dans ma chambre, je médite. Et qu'est-ce que dans ma chambre? C'était ma chambre de coucher. OK. Et qu'est-ce que j'ai dans cette chambre-là? Pas beaucoup de meubles, mais il y a les lits en arrière de moi. Je suis debout. Il y a les murs, peut-être il y a les décorations, quoi. Et définitivement, il y a des lampes qui sont attachées au plafond. Typique. Et je suis dans la méditation. Je suis dans la méditation 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas combien de temps, parce que c'est ça plus intéressant. Mais je suis présente dans la posture, dans la méditation. Et soudain, je trouve moi-même que maintenant, je vole autour de cette lampe attachée au plafond. Oui, moi, je vole. C'est comme j'ai pris ma tête et c'est ma tête qui fait le cercle, mais pas juste ma tête. Pourquoi j'ai dit ma tête? Parce que souvent, tout notre cinq sens est attaché au cerveau. C'est pour ça la tête. Mais je me trouve que je vole autour de cette lampe-là. Après ça, je suis encore dans mon corps physique. Continuer, méditer comme avant. Ça, c'est une première expérience. Et deuxième expérience, c'est récent. La dernière fois que j'étais avec Montagne dans le centre
de mon collègue Mark en Arizona, où est-ce qu'on méditait comme 10 heures par jour, etc. Avec lui, il me demandait de méditer beaucoup. Petite explication, 30, 40 minutes, 1 heure de méditation. Sans se promener, sans poser de questions, rien. Tu es assis, tu médites. Mais ça peut changer la posture. Et dans quelques derniers jours, il a laissé que ses élèves privés, c'est nommé comme ça, ou les élèves individuels qui est déjà initiés individuellement. Pas juste par l'enseignante, mais lui individuellement. Ils nous sont dans la salle. Il nous propose aussi le mantra récité pour nous comme les élèves. Moi, je vais vous donner le mantra la prochaine fois, mais c'est pas ce mantra que je parle, parce que je peux pas partager ce mantra. C'est que Mitang, quand il fait initiation, il donne ce mantra chacune individuellement. Mais j'ai une autre mantra que je vais vous donner la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est juste expliquer mon expérience. Et voilà, nous sommes dans la salle. Nous ne sommes pas beaucoup, peut-être 20-25 personnes, nous méditer avec Mitang. Et il nous demande de méditer en silence, toujours. Il n'y a rien, aucune vidéo, musique, rien du tout. Et je suis calme. On récite le mantra. Tu ne cherches pas des choses spéciales. C'est pas que tu demandes de faire quelque chose. En même temps, il y a les petites lignes, il y a petites visualisations, il y a petites directions que toujours dans ta tête, debout, des coccyx, des premières dentières, vers la tête, vers le baihuai et plus haut. C'est comme ça notre méditation, toujours propulsée vers le haut. Et c'est ça que je fais, monotone, tout le temps, non-stop, comme ça, penser à d'autres choses, ni parler définitivement à rien. Et il y a le moment que j'ai fait ça, et soudain, je trouve que je ne suis pas dans mon corps. Mais je ne vole pas autour de l'âme. Je ne sais pas je suis où. Mais je comprends que je ne suis pas dans mon corps. Et là, je suis capable de penser, poser des questions en restant dans cette dimension différente. Seule question qui m'intéressait à ce moment-là, je me posais une question, mais j'ai posé la question en présence avec cet univers universel où est-ce que je suis. J'ai posé une question que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui se présentera sur la Terre dans le futur? Définitivement, il y a beaucoup de changements maintenant avec chaque pays, avec chaque continent. OK. Et encore, je suis dans cet état légère, des trans légères. J'ai juste posé une question. Je reste là, n'est pas retourné dans mon corps, n'est pas retourné dans la matière, parce que ça va terminer tout de suite. Je reste là, avec cette question-là. Et voilà, maintenant, je me comprends que je suis sur le niveau des hauts, que je suis capable de voir la Terre comme vraiment des astronautes regardent la Terre. Donc, je suis capable de voir les globus, la Terre complètement, le globe complètement. Parce que j'ai vu les images. J'ai vu les images des pays européens. Je ne veux pas parler à ça maintenant. C'est mon expérience privée. Je ne veux pas partager parce que, OK, il n'est pas des confirmations, ni si c'est vrai, je ne veux pas mettre aucune discussion dans ce sujet-là. Je juste vous parle de mon expérience. Mais je suis là et je vois très clairement où est-ce que l'Ukraine, où est-ce que Russie, qu'est-ce qui se passe avec l'Europe, qu'est-ce qui se passe avec le Canada, qu'est-ce qui se passe avec États-Unis, tout ça. Donc, presque géographiquement parlé. Voilà. Et c'était très intéressant pour moi, les niveaux des voyages, comme je dis, parce que là, vous comprenez, si la première fois, j'ai fait le tour autour de l'âme, cette fois ici, mon esprit était beaucoup plus haut. Et quand cette exploration terminée, OK, je me permettais de retourner et continuer encore à citer le mantra et continuer tout ça. Et c'est ça que les gens normalement discutent. C'est quoi le voyage de conscience? C'est quoi le voyage d'esprit? Et dans ces deux
exemples que je vous partage, pour moi, et c'est comme ça que je comprends avec Mintagne, parce qu'il donnait quelques explications. De temps en temps, il explique. C'est pas qu'il va parler comme les maîtres des métaphysiques ou quelqu'un qui est le gourou spirituel, que non-stop parle des choses ésotériques. Non. Il ne parle pas toujours de ça. Mais il dit que quand on médite, on prépare le siège pour la prochaine vie, ou le siège pour l'esprit après la mort. Oui, il parle des choses, mais différemment, dans quelques mots. Et Mintagne, oui, nous expliquait que quand tu te trouves qu'il y a les choses autour de toi visibles, mais c'est toi comme voyage, c'est toi qui voles, comme mon expérience là. Il dit que c'est la conscience. C'est la conscience. Pourquoi la conscience que voyage? Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas vu mon corps rester dans la méditation. Comme ma conscience m'est amenée que dans ce voyage-là. L'autre chose n'existe pas. Mais je n'ai pas oublié la lampe parce que je tourne autour de cette lampe-là. Que oui, ça, c'est le voyage de conscience comme Mintagne nous parlait. La deuxième expérience, quand tu vois qu'est-ce qui est en bas, ça, c'est déjà esprit. Et si c'est esprit, ne pas oublier, esprit, c'est chez âme, c'est la même chose pour nous. OK. Ça, c'est esprit. Et voilà, c'est esprit qui peut se placer dans les planètes différentes, dans les plans différents, etc. Voilà. Je vous donne simplement ces deux exemples qui mettent un peu de lumière dans les étapes des voyager d'esprit. J'ai déjà parlé des étapes des voix, de vision, de troisième œil, mais ici aussi, c'est une étape des quelle fusée décolle de notre matière. C'est la fusée de conscience ou c'est la fusée des esprits. Probablement aussi avec les niveaux différents de l'énergie, les puissances différentes énergétiques, parce que quand je méditais avec Mintagne, je vous dis que médite une semaine, comme 10 heures par jour. C'est vraiment que la méditation. Qu'est-ce que tu fais là? C'est là quand tu augmentes la puissance. Tu cherches pour trouver cette énergie qui va te propulser comme ça. Mais c'est ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et notre travail, petit travail, notre petit cours, parce que c'est toujours dans le cours que je vous guide, c'est pas juste la lecture, les conférences, c'est le cours. Et le prochain moment pour notre cours, c'est pratiquer des canaux centrales, connexion des trois types de l'énergie, avec Bifway qui est déjà ouvert, parce qu'on pense que c'est déjà ouvert, vous déjà pratiqué l'autre semaine sur ça, et juste ça. Après ça, qu'est-ce que vient? Ça vient. Quand vous avez votre expérience à me parler, vous partagez votre expérience.